Bonjour à tous, lorsqu'on commence les études en droit, le document le plus étrange auquel on se retrouve confronté, c'est la décision de justice. Le document peut paraître particulièrement ésotérique. En réalité, il est assez simple et je vais vous le démontrer. Le secret, c'est de toujours avoir en tête une question: comment le juge interprète-t-il la loi? Je vais vous expliquer la méthode du commentaire d'arrêt, mais pour cela il faut maîtriser l'exercice préalable, la fiche d'arrêt. Première étape, rappelez quelle juridiction a statué et quand. Deuxième étape, rappelez les faits, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant que quelqu'un n'ait saisi la justice. Vous devez essayer de qualifier juridiquement les faits. Oubliez Madame X et Monsieur Y. Parlez-nous plutôt du meurtrier, de la victime, du vendeur, de l'acquéreur, du locataire et du bailleur. Troisième étape, rappelez la procédure, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis que quelqu'un a saisi la justice. Vous le savez, en France, lorsqu'un juge rend une décision qui ne vous plaît pas, vous pouvez faire appel. La cour d'appel va alors infirmer ou confirmer le jugement. Confirmation, la cour d'appel est d'accord avec le premier juge. Infirmation, elle n'est pas d'accord. Et enfin, dites-nous qui se pourvoit en cassation. S'il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. Quatrième étape, comment le dernier juge a-t-il statué? A-t-il donné raison au locataire? À la victime? Leur a-t-il donné tort? Qu'en pense celui qui se pourvoit en cassation? S'il se pourvoit en cassation, c'est bien qu'il n'est pas content de la décision rendue. Expliquez-nous pourquoi. Cinquième étape, vous allez formuler une question de droit. C'est l'étape la plus difficile. Le demandeur au pourvoi a quand même beaucoup critiqué la décision de la cour d'appel. La cour d'appel et le demandeur au pourvoi sont chacun persuadés d'avoir raison. Si je vous dis « le ciel est bleu », et que vous me dites « bah non, il est rouge », on va demander à une personne tiers de trancher le débat. Le ciel est-il bleu ou est-il rouge? Vous devez confronter les deux positions pour en déduire une question. Parfois et même souvent, vous allez avoir plusieurs questions de droit pertinentes. Il vous faudra alors les fusionner en une seule. Évitez les questions dont les réponses seraient descriptives. Par exemple, quelles sont les conditions pour pouvoir se marier? Évitez également les questions qui pourraient se poser dans toute décision de justice. Le demandeur a-t-il raison? La cour d'appel a-t-elle correctement jugé? Évitez enfin les questions qui mettraient en avant les faits de l'affaire. Par exemple, Monsieur X peut-il exiger le paiement de son salaire? Votre question de droit doit permettre de mieux comprendre comment le juge interprète la loi. Sixième et dernière étape, la solution donnée par la juridiction qui rend la décision. Il faut une réponse précise à votre question de droit. Nous allons prendre un arrêt assez long en droit des personnes, mais polémique. Je vous laisse rechercher sur internet Légifrance, Cour de cassation 16-17.189 ou cliquez tout simplement sur le lien dans la description de la vidéo. Mettez en pause la vidéo, prenez le temps de lire l'arrêt avant de poursuivre le visionnage. Au niveau de la structure, on remarque tout en haut des mentions, date, publication, etc. Puis commence véritablement l'arrêt. Cet arrêt a été rendu par la Cour de cassation, plus précisément la première chambre civile, le 4 mai 2017, et a été publié au bulletin. D'abord, vous devez savoir qu'en France, lorsqu'un enfant naît, on dresse un acte de naissance, article 57 du Code civil. On indique son nom de famille, ses prénoms et bien sûr son sexe. L'arrêt commence avec un rappel des faits et des décisions rendues jusqu'alors. Souvent, le premier attendu vous permettra de trouver l'ensemble des faits, mais parfois, vous trouverez des éléments de faits éparpillés dans la décision. Quels sont les faits? Une personne physique a pour mention le sexe masculin sur son acte de naissance, son apparence physique est celle d'un homme, barbe, voix grave, mais on nous explique que cette apparence est artificielle. Elle est le résultat de la prise de médicaments destinés à prévenir l'ostéoporose. Il aurait un comportement social ambigu. D'un côté, il est marié à une femme et a adopté des enfants. De l'autre, on nous explique qu'il aurait apporté des attestations suivant lesquelles son comportement social serait à la fois masculin et féminin. Ses attributs sexuels, organes génitaux si vous préférez, ne seraient pas développés. En revanche, il aurait un karyotype XY, c'est-à-dire qu'il serait génétiquement masculin. Des faits assez complexes donc, avec une personne juridiquement masculine, d'apparence masculine, mais qui, psychologiquement, ne se sentirait ni homme ni femme, du fait notamment de ses organes génitaux ni masculins ni féminins. Nous allons maintenant rechercher les thèses en présence. Tout le milieu de l'arrêt leur est consacré. La Cour de cassation se contente de rappeler ce que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'appel. Ainsi,
la Cour de cassation nous présente à la fois la position des juges et celle du demandeur. Qu'ont dit les juges? La Cour d'appel rappelait qu'en droit français, soit on était un homme, soit on était une femme. Le sexe neutre n'existerait pas d'un point de vue juridique. Ensuite, cette personne est mariée, a adopté un enfant, son comportement social laisserait entendre qu'il serait un homme. Puisqu'il ressemble à un homme, qu'il se comporte comme un homme, qu'il est génétiquement masculin, pour la Cour d'appel, la mention de sexe masculin sur son acte de naissance est exacte. Bien sûr, le demandeur au pourvoi n'est pas d'accord, sinon il ne formerait pas un pourvoi devant la Cour de cassation. Il prétend qu'être marié à une femme ne signifie pas que l'on soit un homme, loi de 2013 sur le mariage pour tous. De plus, son apparence physique, masculine, ne serait pas un choix, mais juste la conséquence de médicaments. Bon, pour l'instant, il contexte surtout l'appréciation des faits, c'est-à-dire comment le juge a compris sa situation. Mais ensuite, il prétend quelque chose de beaucoup plus intéressant, que le droit français ne trancherait pas la question du sexe neutre. Il considère que les mentions sur l'acte de naissance doivent être exactes. Or, il ne peut être assimilé au sexe masculin s'il ne se sent pas psychologiquement homme et que ses organes sexuels le situent entre l'homme et la femme. Lui refuser la mention sexe neutre sur son acte de naissance violerait son droit à la vie privée, un droit fondamental protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il serait en outre possible d'écarter tout texte réglementaire, toute loi, qui prétendrait le contraire, puisqu'elle serait alors inconstitutionnelle. Des questions, on pourrait en trouver plein. Peut-on indiquer sur l'acte de naissance de Monsieur Y la mention de son sexe neutre? Mais c'est une question de droit que l'on attend. Une question qui permet de mieux comprendre le droit applicable. Une question que toutes les personnes dans la même situation que Monsieur Y pourraient se poser. Peut-on mentionner un sexe ni masculin ni féminin sur l'acte de naissance? Dans la négative, ne serait-ce pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme? On peut fusionner ces deux questions. Le refus du sexe neutre méconnaît-il le droit à la vie privée? Vous allez ensuite pouvoir rappeler la solution de la Cour de cassation. Celle-ci est située tout en bas, dans ce que l'on appelle l'attendu décisoire. C'est l'attendu dans lequel la Cour de cassation tranche le débat et nous explique pourquoi elle tranche dans tel sens ou dans tel autre. D'abord, elle pose un principe. La loi française ne reconnaît pas le sexe neutre. Aucun texte ne l'affirme tel quel, on est d'accord. La Cour propose donc une solution innovante. Il est probable que cet arrêt soit un arrêt de principe. Ensuite, la Cour nous explique qu'en effet, la méconnaissance du sexe neutre est bien une atteinte au principe fondamental de la vie privée, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle est d'accord avec ça. Nous sommes en train de méconnaître le droit à la vie privée de cette personne au sexe neutre en lui refusant la mention sexe neutre sur son état civil. Mais cependant, les droits fondamentaux ne sont pas absolus, illimités. Sinon, tuer un terroriste qui menace de faire sauter une bombe serait contraire à son droit à la vie. Retirer un enfant à ses parents qui le maltraitent serait attentatoire à leur vie privée et familiale. Il faut donc nécessairement avoir des limites à ces droits fondamentaux. C'est ainsi que la Cour de cassation le rappelle. Les atteintes aux droits fondamentaux sont permis lorsqu'un but légitime est poursuivi. En l'occurrence, l'organisation sociale et juridique de notre société. La Cour de cassation s'explique. Si l'on reconnaît le sexe neutre, il faudrait réviser en profondeur notre système juridique, ce que seul le législateur peut faire. Nous obtenons maintenant notre fiche d'arrêt. À partir de là, nous allons pouvoir élaborer un commentaire d'arrêt. Nous commençons par l'introduction. Il va falloir trouver une accroche, une citation ou des données statistiques que l'on va ensuite rapprocher à la décision de justice qui nous intéresse. Une solution passe-partout pourrait être de commencer ainsi. Le droit français est assez rigide sur la question de l'intersexualité, comme l'illustre un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017. Ensuite, vous rappelez les différents éléments de votre fiche d'arrêt. Faits, procédure, thèse en présence. Problématique, solution. Pour la solution, vous n'oubliez pas de préciser si la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse l'arrêt. Normalement, vous devriez déduire de la solution un plan. Vous terminez ainsi votre introduction par une annonce de plan. Nous verrons dans un premier temps la sévérité du rejet du sexe neutre, grand 1, puis que ce rejet contrevient au respect dû à la vie privée dans un but légitime, grand 2. Vous devez faire un plan en deux parties, deux sous-parties, grand 1 A, B, grand 2 A, B. En revanche, il n'est pas nécessaire de faire une conclusion. Il va falloir bien travailler les titres pour qu'ils ne soient pas trop génériques, qu'ils ne soient pas passe-partout. La solution de la Cour de cassation, un revirement de jurisprudence, tout ça, vous bannissez.
Pensez aussi à ajouter une touche critique dans le titre. Par exemple, je trouve cette jurisprudence sévère. Le mot sévère signifie que je critique l'arrêt. Il faut bien. Comment voulez-vous commenter sans critiquer ? Mais je vais remplacer le mot jurisprudence par ce qu'apporte la solution. En l'occurrence, le rejet de l'intersexualité. C'est ainsi que j'obtiens mon titre 1. Grand 1, la sévérité du rejet de l'intersexualité. Entre votre grand 1 et votre grand A, vous devez annoncer les deux sous-parties dans ce qu'on appelle un chapeau. Grand A, la lettre de la loi, encore et toujours ignorée. Encore et toujours ignorée, met l'accent sur ma position critique de l'arrêt. À l'intérieur de vos sous-parties, il va falloir éviter deux erreurs très communes des étudiants. D'abord, se contenter de décrire l'arrêt, ensuite disserter sur le sujet sans jamais se rattacher à la solution. Ma technique, c'est de toujours commencer ma sous-partie en m'appuyant sur la solution. Mais alors attention, la solution, pas les faits, pas la position du demandeur, pas la décision de la cour d'appel, non, la solution rendue par la cour de cassation. En affirmant que la loi française ne reconnaît pour toute mention que le sexe masculin ou le sexe féminin, la Cour de cassation adopte une interprétation contraire à la lettre de l'article 57 du Code civil. Si vous lisez l'article 57, vous verrez qu'il exige que soit indiqué le sexe de l'enfant, sans autre précision. Ensuite, comparez cette solution avec d'autres décisions. J'ai choisi de la comparer à un arrêt de 2007 où la Cour de cassation avait refusé le mariage homosexuel, alors qu'à l'époque, aucun article du Code civil n'affirmait expressément qu'il fallait un homme et une femme pour se marier. Pour commenter l'arrêt, on pourrait dire que l'identité sexuelle traditionnelle, un homme et une femme, serait une conception chère à la Cour de cassation. Enfin, vous terminerez votre sous-partie par une transition. Puis, vous ferez la même chose avec votre sous-partie suivante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la fiche d'arrêt et le commentaire. Si vous voulez approfondir la question et savoir comment réussir son commentaire à tous les coups, je vous invite à regarder la vidéo suivante. N'hésitez pas à commenter et à partager. Merci à tous et à bientôt!